Bonjour. Ah, ça fait du bien ce petit générique, ce petit début d'émission, ça me donne envie, j'ai envie. Toi, tu as la pêche. Ah, j'ai la pêche, j'ai la patate. J'ai la... Tous ces tracteurs à Paris, ça fait du bien aussi. Que de fruits et légumes. Trop de patates à Paris, là. Ah ouais, trop de patates à Paris. Messieurs, comment vous allez? Ça va très bien, et toi? Ça va. Non, franchement, ça va. Ça va. Toi, une bonne journée, comme un mardi, une bonne semaine. Comme un mardi, alors qu'on est que lundi. Ah, les gens sont censés savoir que c'est lundi qu'on enregistre. Bah ouais, c'est on un lâche des secret. petits insides comme ça, là. C'est un secret ou pas? C'est Non, vrai. c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret. On enregistre le lundi et on sort le mardi, tout simplement. C'est ça. ouais. Eh ben, écoutez, comme un lundi de merde, voilà. Je le dis. Putain, Non, ça va, je me suis encore une réconcilié référence avec le à lundi. Fianso, putain, comme un lundi, putain. Ouais, exactement. C'est long le On est lundi, confiant. hein. C'est un long lundi, hein. Bah écoute, moi, Ouais. c'est mon premier jour de week-end, je suis assez content. Ouais, moi aussi, j'aime bien le lundi. En vrai, j'aime bien le lundi. Contrairement à beaucoup de gens, en fait. Bah ouais, nous, le lundi, c'est. Bah. Repas. Bah, c'est notre C'est un samedi bon repos. matin, quoi. Notre samedi. Après, on bosse Pour moi, beaucoup pour l'émission quand même. Donc, C'est vrai qu'on Ouais. n'est pas totalement au repos. c'était quoi ton Pour moi, lundi, toi, Zach? Vas-y. Pour moi, le lundi, c'est sortir de la douche chaude en hiver. Tu sais, quand tu sors de la douche Ah et qu'il y ouais. a tu te prends tout le froid de la salle de bain. Mais il faut y aller, non, tu mais vois. ça, c'est horrible, ça. Tu dois sortir un moment parce que tu as des choses à faire. Donc tu sors, tu essayes de mettre une serviette, de faire des trucs. Mais c'est cette sensation le lundi, tu rentres dans ta semaine et voilà, c'est tout. Alors que t'as envie de rester en position fétale dans ta douche, chaude. Pas tant. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Ouais, dans la douche, tu vois. Donc c'est pareil, tu as envie de rester Ça, en ça position me fétale manque dans ton pas. week-end. Ça te manque pas? Bah moi, du coup, le lundi, c'est devenu grasse mat. Tu prends pas de douche? Non. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, alors je suis du style à prendre même 2 douches par jour. Mais le lundi matin, c'est plus comme avant, c'est plus la douche comme Zach où tu te sors parce que t'as une semaine à mener, tu vois. Une semaine à mener de front. À construire, Ouais. à animer. Ah non, là, c'est genre je dors jusqu'à midi, quoi. Il faut qu'on parle d'un truc là. Deux. Il faut qu'on parle d'un truc. Instant confession. Bah, je m'en bats les couilles, je vais le dire. Hein. Alors là, je te le dis clairement, Ando. Tout à l'heure, Zach, je te regarde. Ando a dit, très exactement, alors si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre de Justin Timberlake, il a dit ça texto. Mais Et Zach, moi, je l'ai regardé, je fais, quoi? si tu savais, Zach, à quel point j'en ai rien à foutre de Justin Timberlake Ok. et que Ouais. j'ai subi la chronique de l'épisode précédent. Tu l'as subi? Non mais vas-y, mais il est fou, cet homme est fou. D'ailleurs, petite précision sur la chronique de la semaine dernière, on n'était pas au courant puisque évidemment c'était un secret. On a présumé. On a présumé la sortie de l'album, mais en fait c'était tout simplement le single qui sortait la semaine dernière. On a hâte de voir l'album parce que ouais, on a pu l'écouter en entier le single. Moi je suis pas vraiment fan, je sais pas ce que t'en penses, Zach. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, C'est mais pas ce qu'il a fait de mieux, j'ai trouvé ça quand même agréable à écouter. Et C'est je me suis dit sympathique, quelques on va fois. dire, ouais. Ouais, je suis Je d'accord. trouvais pas ça horrible en vrai, objectivement. Non, c'est pas horrible. Alors pourtant, j'en ai rien à foutre. Je le déteste. Oh putain, ok. Bon, eh ben écoutez, messieurs, je pense qu'il est temps. Il y a petit erratum de glitch, en tout cas, on peut le noter. Bah oui, bien sûr. transparence, Et il est temps bravo. de virer en dos. Attends, erratum. Aucun erratum. On a pris des pincettes, on a dit C'est vrai qu'on a donné pris le des conditionnel. Attends, on sait faire notre métier. Messieurs, il est temps de parler d'actualité. Glitch, Oui. c'est parti. On l'a évoqué en intro, évidemment, on va parler tracteur, on va parler autoroute, Patate. on va parler patate. Évidemment, on va parler du blocage de Paris. Vous l'avez vu, évidemment, vous l'avez Je connais vu. pas Paris, C'est moi. partout, c'est partout. Il n'y a pas un seul pense qu'on endroit l'a où vu. c'est pas mentionné. Sur les sites d'infos, sur les chaînes d'infos notamment. Plus d'une semaine après le début du mouvement, la mobilisation ne redescend pas. Ce lundi, la FNSEA et le syndicat des jeunes agriculteurs du bassin parisien ont entamé un siège de la capitale. Après une accalmie au cours du week-end, la mobilisation des agriculteurs reprend de plus belle. On assiste à la mise en place de points de blocage sur les principaux axes routiers menant vers la capitale. Des centaines d'agriculteurs ont commencé à bloquer les routes parisiennes à 14h ce lundi. On recense 21 rassemblements et 25 points de blocage dans 16 départements, ce qui représente en gros 1700 agriculteurs et 1200 engins agricoles. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un dispositif défensif
important. 15 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter tout débordement. Des blindés sont venus se positionner autour de Rungis, une des cibles des agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça aussi. Notons aussi le déploiement d'un hélicoptère dans la gendarmerie pour surveiller les différents points d'entrée de la capitale. Alors, la première salve d'annonce de Gabriel Attal est jugée insuffisante. C'est pour ça que la mobilisation continue en définitive. Pour rappel, le Premier ministre a d'ores et déjà promis la fin de la hausse de la taxe sur le GNR, le gazole non routier. C'est le carburant qui est utilisé par les agriculteurs pour leurs engins agricoles. Il s'est aussi engagé à mettre en place une simplification drastique des procédures administratives. Et enfin, il a assuré que le versement des aides d'urgence serait plus rapide. À l'heure où on se parle, actuellement, Gabriel Attal est en train de recevoir justement les différents syndicats agricoles. Deux syndicats en tout cas. Deux syndicats, voilà, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ceux qui sont à l'initiative, en gros, du blocage de Paris, du siège de Paris même, peut-on dire, capital. selon leurs termes. Pour être totalement complet, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, promet de nouvelles annonces très prochainement. Ça a été confirmé aussi par Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. Bon, voilà, en tout cas, on attend donc de nouvelles annonces qui pourraient contenter les syndicats. Zach, on sait que le blocage, c'est pas seulement Paris. Ils ont appelé à bloquer les grandes villes de France. Est-ce qu'à Marseille, t'as vu du changement un petit peu aujourd'hui ? Alors écoute, déjà Marseille, c'est pas la France. Ça commence très bien. C'est très bien, très bon début. Et c'est pas la capitale non plus. Okay. Ah, c'est pas la capitale, ouais, ça c'est sûr. Okay. Marseille Pourquoi bébé. c'est pas la capitale. Voilà, bah merci. Oui, bien sûr. Et, pour être très franc, moi je suis pas usager de la voiture, donc j'ai pas eu trop de répercussions, et puis j'ai pas un bureau à l'extérieur de Marseille ni quoi que ce soit, donc je l'ai pas ressenti. Mais tu sais là, si ça en parle à Marseille, s'il y a des blocages en cours, Franchement, c'était pas trop visible. Okay. Honnêtement, c'est plus le conflit israélo-palestinien qu'on voit souvent à Marseille. Il y a beaucoup de manifs à ce sujet-là, okay. Mais sur le volet agriculteurs et tout, il y a eu un blocage des taxis par contre aujourd'hui. Et je sais qu'à Paris, il y a eu grève, bien sûr, des opérations escargot, exactement. Ouais, qui ont fait opération escargot avec les agriculteurs, mais à Marseille, j'ai rien vu de. Ouais, il fallait pas rouler aujourd'hui à Paris ni dans les grandes villes. Ouais. Après, c'est vrai que sont impactés. Pour l'instant, en tout cas, seulement les gens qui prennent beaucoup la voiture et en tout cas qui font des longs déplacements entre les villes, quoi. Bien sûr. Ceux qui veulent venir. Parce que quand tu habites dans un centre-ville, par exemple à Paris, à Marseille ou ailleurs, les tracteurs, ils sont cantonnés, en tout cas aux alentours, aux périphériques des villes. Donc pour l'instant, ça va. Après, l'enjeu, c'est s'ils arrivent à faire entrer les tracteurs dans les villes. C'est ce qu'ils veulent, en tout cas. C'est ce qu'ils veulent. Ce que ne veut pas non plus Gérald Darmanin. Ouais. Après, eux, on les entend souvent dire on va aller sur le périphérique, on va aller jusqu'à Rungis. On va voir ce qui va se passer. Il y a des blindés à Rungis. Je sais pas si vous avez vu cette image. Mais après, moi, il faut relativiser dans le sens où, genre, en fait, ils sont obligés de mettre des blindés parce qu'en face, c'est des tracteurs. Ouais. Donc, tu peux pas mettre des voitures de police classiques, entre guillemets, parce que tu te fais éclater par des tracteurs potentiellement si jamais il y a confrontation. Par des tracteurs. Ah ouais, tu penses que ça va aller aussi loin, toi ? Non, mais eux, ils se préparent comme ça. Ils se préparent, genre, en cas de confrontation et de violence. Ok. Tu peux pas te permettre de prendre le risque que ta police se fasse écraser par des pelleteuses. Après, il faut des tracteurs. Il faut relativiser un petit peu. C'est un mouvement qui s'est très bien passé depuis le début. Il n'y a pas de violence. Bien sûr. Évidemment, il y a eu un drame, mais qui n'était pas forcément en lien avec les revendications. Ouais, après, toi, tu parles du décès d'une agricultrice et de sa fille. Ouais. Mais ils ont quand même incendié la MSA de Narbonne. C'est vrai que dans certaines villes, il y a des choses à la marge. Je suis d'accord avec toi pour dire que le reste tu as raison. est très pisse. Mais... Tu as raison. En tout cas, on peut espérer que ça se passe bien. Pour l'instant, les blocages qui sont effectués, qu'on a pu voir aujourd'hui, tout se passe bien, entre guillemets. C'est impressionnant comme image. Alors je voulais te lancer là-dessus, Zach, parce que le discours de Gérald Darmanin a un peu évolué. Enfin, évolué sans évoluer, parce qu'en gros... Lui, il dit pour répondre à la colère des agriculteurs, on va pas envoyer les CRS, on va laisser faire et on va sécuriser. Ça t'a pas un peu étonné quand même, ce deux poids deux mesures avec les manifestations qu'on a pu connaître par le passé ? Ouais, et puis moi je suis pas forcément d'accord avec vous dans le sens où l'emploi de blindés, je pense qu'il est aussi en anticipation de ce qui peut arriver. Il y a quand même des discours de gars. Alors j'espère ne pas me tromper, mais on est quand même sur 2 suicides par jour en France des agriculteurs. En fait, les seuls chiffres qu'on a à disposition, c'est ceux de la MSA, il me semble, qui est une forme de mutuelle. C'est plus compliqué que ça, mais c'est une forme de mutuelle agricole. Et en gros, eux, ils comptabilisent à partir des assurances décès. En fait, il n'y a pas forcément tous les suicides qui sont comptabilisés. Bref. Ouais. Non, mais le fond de mon propos, finalement, c'est qu'il y a quand même un paquet de mecs désespérés. Et comme disait Daniel Balavoine,
le désespoir est mobilisateur. Mais surtout qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont plus rien à perdre, et il y a des gars qui ont pris la parole en disant si je dois mourir en affrontant les forces de l'ordre, etc., je le ferai. Et je pense qu'il y a des gars qui sont très très chauds là. Et puis moi, pour connaître quelques paysans et tout, les mecs, ils rigolent pas, hein, vraiment. Donc, mais justement, voilà. je pense que dans tout, comment dire, mouvement de contestation, il y a des gens qui sont plus ou moins radicalisés et qui vont tenter des trucs. Mais ce sera à la marge, je pense, parce que là, clairement, tout se passe plutôt bien. J'ai vérifié le chiffre justement de la MSA que tu avais évoqué. On a un chiffre, c'est 529 suicides en 2016 selon la MSA. Donc ça fait, donc plus d'un agriculteur qui se suicide par jour. En tout cas sur une année, quand on fait la moyenne. C'est énorme quand même, hein, les gars. C'est très triste et c'est un chiffre... c'est énorme, c'est un beaucoup plus gros chiffre que la moyenne de la population, quoi, en tout cas. Mais en réalité, on entend rarement ce genre d'informations. Là c'est un mouvement qui est mis en lumière actuellement parce que justement il se passe ce qu'il se passe. Mais à l'année, on n'entend pas vraiment... parce que c'est un chiffre alarmant quand même. Non, ça vous fait pas tilt d'un coup là? Vous dites pas... Si. Non, j'ai lu un dossier ce week-end dans la presse un peu parce que je voulais vraiment m'intéresser sur le sujet. Et j'ai lu un petit peu les restrictions qu'ils avaient et les différentiels de normes qu'ils pouvaient subir par rapport aux normes européennes, etc. C'est hallucinant. Et je crois qu'on est passé de la 2e à la 5e. Exactement. 2e au 5e pays exportateur au niveau agricole. Ouais, exactement. En l'espace de 5-6 ans, je crois, je sais plus. Un peu plus longtemps, mais on s'est fait dépasser largement par notamment la Belgique et l'Allemagne. Ouais. Au niveau mondial. Oui, de toute façon, c'est ce que dénoncent majoritairement les agriculteurs aujourd'hui, c'est les traités de libre-échange, entre guillemets, la concurrence déloyale. Eux se sentent un peu contraints, alors que par exemple, on importe des marchandises venues de l'étranger qui n'ont pas ces mêmes contraintes et pourtant qui sont vendues sur le sol français. Eux trouvent ça totalement injuste. En plus, qui sont vendus souvent moins cher puisqu'ils ont moins de contraintes et donc et souvent moins cher. De production plus bas. Oui, exactement. Ils dénoncent majoritairement ça et surtout aussi leurs revenus. Ils n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur production. Parfois, ils vendent à perte. Je pense notamment aux gens qui produisent du lait. C'était le reportage qui m'a un peu marqué. La personne faisait vraiment le calcul sous les yeux de la caméra en disant voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça me rapporte. Le mec vendait à perte. Il perdait de l'argent quand il vendait du lait, quand il vendait sa production. Je trouve ça fou. En France, il est interdit de vendre à perte et nous, on arrive à avoir des situations comme ça. Moi, ça me révolte un petit peu quand même. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis que finalement, on va avoir... c'est surtout le très faible nombre de jeunes qui s'orientent vers ce secteur-là. Oui. Ça veut dire qu'à terme, en fait, on va plus avoir en interne de production à ce niveau-là. Et voilà. Donc j'ai un petit geste militant. Là, moi, j'ai décidé d'aller acheter mes légumes et mes fruits au marché local où il y a les exploitants locaux qui voilà. Bien. Ah, c'est cool ça. C'était un des points, notamment durant les annonces de Gabriel Attal. C'était en fait, il voudrait que les Français se saisissent un peu de cette cause et se disent voilà, je préfère acheter français, je préfère acheter local pour pouvoir justement aider le producteur et pouvoir amener ma pierre à l'édifice sur cette problématique-là, quoi. Après, je vais pas faire le rabat-joie, mais du coup, pourquoi les Français ils s'orientent de moins en moins vers ces produits locaux? Tu fais le rabat-joie, là. Tu fais le rabat-joie. Non, mais c'est parce que du coup, l'inflation, on en parle moins, mais l'inflation est toujours... Bien sûr. Elle est toujours forte, mine de rien. Elle est toujours, je crois que si je dis pas de bêtises, genre vers 4%, il me semble, par rapport à l'année passée. Par rapport à l'année passée, oui. Il me semble au global, et j'ai plus le chiffre de l'alimentaire, mais... J'avais 6 sur le dernier chiffre, mais ça doit être 4. Les gens ils s'orientent vers, par exemple, vers Leclerc, qui est le supermarché le moins cher, objectivement. Ouais. Mais au final, Leclerc, c'est aussi un des acteurs qui contribue au fait que les laitiers, notamment, perdent de l'argent, parce qu'en fait, ils ont des coûts de vente bas, qui répercutent forcément sur les agriculteurs et les producteurs. Oui. Et forcément, le système, il est perdant pour les agriculteurs, mais les gagnants, c'est les consommateurs. Oui, tu fais le rabat-joie. Voilà. Parce que oui, non, mais en vrai, c'est vrai, parce que on pense, acheter français, machin, etc., ça coûte un petit peu plus cher. Et oui, quand on n'a pas les moyens, on va pas directement se diriger vers le produit français, on va aller au moins cher, tout simplement. Zach, tu voulais dire un truc? Non, j'ai juste l'impression que c'est un peu hypocrite, tu vois, dans le sens où c'est comme si les mecs ils disaient pour répondre à l'insécurité, j'encourage vraiment les Français à acheter un gilet pare-balles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ouais. non, mais indirectement, ils sont un petit peu je sais pas, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y a quand même des normes que tu pourrais faire sauter, assouplir un peu les choses pour faciliter le quotidien des agriculteurs.
sans derrière dire aux gens, ouais, bah, en fait, achetez local, hein, c'est bien, comme ça vous les soutenez, mais nous, on fracasse un peu le travail derrière, tu vois, en leur mettant des normes de fous furieux, quoi. C'est vrai qu'au final, c'est eux qui sont bref. responsabilités. Mais quand tu regardes les normes, le truc, c'est que c'est pas déconnant, on enlève des produits pesticides dangereux, etc. Il y a une volonté derrière c'est-à-dire qu'on est super sain dans la production, on tend vers quelque chose de beaucoup plus éthique et de sain sur le plan européen au niveau de la production qu'on a. Donc c'est louable, tu vois. C'est-à-dire moi je suis content quand je mange une pomme française qu'elle soit pas chargée dans un pesticide qui est en Espagne, qui a été reconnu comme machin. Mais à ce moment-là, s'il y a une Europe et qu'elle est là et qu'on fait partie de cette Europe, c'est quand même bizarre qu'on s'aligne pas là-dessus, quoi, et que eux s'alignent pas non plus, et qu'il n'y ait pas un truc vraiment européen à ce niveau-là, un consensus européen. Mais bon, il y a des lobbies qui sont tellement forts, c'est pas du complotisme, on sait très bien qu'il y a du lobbyisme au niveau des produits pesticides, etc. Le film Goliath, d'ailleurs, que je vous conseille, le montre. Mais, avec voilà. Pierre Ninet, si je dis pas de bêtises. Pierre Ninet et Gilles Lelouch, ouais. Et Gilles Lelouch, ouais. Tu le dis. En fait, tu le dis très clairement, c'est parfois le mieux et l'ennemi du bien, et même souvent pour le monde agricole. En gros, on leur donne des choses à respecter pour que ça aille dans le bon sens, parce que clairement, c'est quoi ? C'est pour des volontés de préservation de la planète, de préservation aussi de la qualité de la nourriture. Mais c'est tellement contraignant pour eux que ça a un impact sur leur vie, tout simplement. On parlait des suicides à l'instant, c'est pas rien. T'imagines en vrai l'héritage que tu donnes à tes enfants même. En fait, tu leur lègues des exploitations. En fait, ils vont trimer toute leur vie en l'état actuel des choses. Hein, Et même si t'es pas encore à vendre à perte, bah, tu fais rarement des gros salaires, voire jamais en fait. Ouais. Et Zach l'évoquait justement tout à l'heure. Il y a des disparités, hein, je précise, mais il y a beaucoup de gens. Il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie quand même. Oui, bien sûr. C'est hyper disparate comme branche. Oui, j'imagine qu'il y a certains producteurs de champagne et de vin qui doivent être bien lotis à l'heure où on se parle. Zach l'évoquait tout à l'heure, tu sais, c'est l'âge vieillissant des agriculteurs en France et le fait que personne ne va sûrement reprendre leur exploitation. Et il y a très peu de jeunes qui vont il y a 1% des agriculteurs français qui ont moins de 25 ans. C'est ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. On avait déjà évoqué cette thématique-là. C'est fou. Comment est-ce que tu peux redonner envie aux jeunes, justement ? Ce serait quoi les solutions d'aller dans cette branche-là quand on voit le bordel que ça fait actuellement et la colère des agriculteurs? Comment tu peux donner envie aux jeunes ? Oui, Zach, dis-moi. Surtout quand on vient de se frapper une crise Covid où on a souffert à un moment, et dans l'après-Covid, de l'importation de certains médicaments, on s'est rendu compte qu'on produisait quasiment plus en interne sur certains secteurs. Et là, tu te dis, on va faire pareil avec l'agriculture, alors qu'en plus, on a une terre de fous, on a une agriculture de fous furieux sur certains produits, etc. On en parlait avec Galup. J'ai regardé en fait le dernier rapport sénatorial sur les importations. Il y a des chiffres qui sont quand même assez fous, c'est-à-dire que le pourcentage, les produits laitiers, par exemple, il y a 30% des produits laitiers consommés en France qui proviennent de l'Union européenne, importés de l'Union européenne. Au niveau du poulet, 45% du poulet consommé en France est importé. Wow. Ça a énormément augmenté, ça a pris genre plus 20 points de pourcentage par rapport à il y a 20 ans, mais aussi parce qu'il y a une consommation plus forte hors domicile, tu sais, genre les KFC et tout. Les KFC, les HFC, etc. En fait, ça s'est beaucoup importé de l'étranger. Et pire que ça, les fruits et légumes. Il y a 50% des fruits et légumes qui est importé de l'étranger. Et si on parle juste des fruits, incroyable. 71%. Genre 7 fruits sur 10 en France qui n'est pas produit en France. Donc là, on va au supermarché, la moitié des fruits et légumes. On a regardé juste avant l'émission, j'ai mangé des tomates et elles étaient importées du Maroc. Voilà. Exemple parfait. Non, ce chiffre, il fait peur quand même. La moitié des fruits et légumes importés. Et même le poulet, frérot. Mais moi, le poulet, alors moi, je suis un grand consommateur de poulet, vous le savez. T'aimes le poulet, toi. Ouais. Et moi, j'achète les poulets à 43 € le kilo. C'est un poulet bio produit en France, tu vois. Élevé au grain, tout ça, oui. D'accord. Ouais, mais c'est louable. C'est mon geste militant aussi, tu vois. Mais c'est bien. En vrai, c'est bien. Il faut que ce soit loué. Parce que tu cherches la qualité à la base, c'est ça, on est d'accord. Je cherche la qualité, je trouve ça horrible de me dire qu'il y a des mecs qui ont leur élevage et en plus je pense qu'ils touchent pas un centime sur ce que j'achète, tu vois. Mais bon, je préfère manger une viande de qualité, quitte à en manger moins souvent, tu vois. Mais beaucoup que j'en mange souvent. Mais
ouais, je trouve ça cool de faire ça. Ok. Je suis pas très sérieux sur l'écologie et tout, donc du coup là c'est mon soutien aux agriculteurs à ce moment-là. Bon, en vrai c'est déjà ça. Tout est bon à prendre. C'est Tout déjà est bon ça, à prendre. c'est déjà ça. Exactement. Je viens d'avoir ta vanne, ça y est, je l'ai eu. La blague louée. Ouais, bravo. Ouais. Félicitations. Ouais, merci. Bravo Ando. Qu'est-ce qu'on Merci. rigole. Ça ira pour ce soir, merci Ando. Merci, le Ando. podcast bonne humeur. Ouais. Alors attends, je vais couper le micro d'Ando, bouge pas. Attends, il est où Si, je voulais vous poser la question. Vous avez vu aujourd'hui, justement, sur ces points de blocage, l'apparition d'une certaine Karine Le Marchand qui est venue en soutien. Vous avez vu ça un petit peu ou pas? Ah non, j'ai pas vu, Si, je l'ai raté. vu. Ah ouais? C'était hyper long. C'était hyper long, Oh, ça je te confirme. J'aimerais dire un truc sur Karine Le Marchand. Oui? Je l'ai croisée dans le train. Elle a tout laissé en bordel en quittant sa place. Elle avait rien rangé ni nettoyé. Je trouve pas ça respectueux pour le personnel de la SNCF. Tu dénonces, c'est bien. Tu dénonce, dénonces. Ça ouais. balance dans le Non, mais tu as raison. Celebrity shaming. Il n'y a pas de tabou dans Glitch. Tu as raison. Ouais. Surtout que les gens Voilà. dans le train Bah, passent bravo, avec... Ah non, c'est peut-être un Wigo, mais quand c'est dans Wigo, tu sais, il y a des gens qui passent avec un sac poubelle, ça coûte rien. Ouais, simplement non, là le donner, c'était business bref. première SNCF, t'inquiète. Ah oui, ok. Et là, Bon. voilà. Bon, Je trouve justement, ça pas Karine Le Marchand, en soutien aux agriculteurs, ça vous évoque quoi là? On n'est pas dans le too much? Ça va pas un peu trop loin là? Bah, elle je Non. trouve qu'elle c'est une super idée pour elle. Hein. En termes d'image, elle se met très très bien. Ah, elle surfe. Bonne com, ouais. Elle surfe très bien. C'est pas Elle. Alors elle Elle est dans le tube. elle est dans le tube là et elle le prend très bien. Ouais, non, mais évidemment que. En plus, là, les seuls mots qu'elle avait à la bouche quand elle est allée voir les agriculteurs, c'est bon, non, évidemment, elle leur a apporté son soutien, évidemment, mais elle a aussi parlé de son doc qu'elle avait sorti il y a quelques mois sur le monde agricole. Enfin voilà. Tout se ramène un peu à elle. Après, en réalité, si ça peut servir aux agriculteurs, que ce soit une voix qui porte, que le message passe, enfin, pourquoi pas? Pour le coup, Pourquoi je suis pas sûr de cet effet-là quand même. Tu penses pas? Je pense pas que parce que Karine Le Marchand se saisit de la colère agricole, ça évolue. Bah, en vrai, c'est comme Zach avec ses poulets. C'est déjà ça. Non, mais c'est déjà ça. Mais je veux dire, je suis pas sûr que ce soit le facteur X qui va ouais. tout changer, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, sachez qu'elle a ramené des petits croissants aux agriculteurs ce matin sur l'autoroute. C'était une séquence incroyable, C'est digne sympa. d'une séquence de communication politique. J'ai chialé. Waouh, c'était incroyable. Je sèche mes larmes. Ah oui, des larmes pour les agriculteurs, des larmes pour Karine Le Marchand. Messieurs, enchaînons. Oui. Enchaînons. On va voir ce que ça donne, évidemment, cette séquence blocage de Paris. Potentiellement, on en dans parlera semaine. la semaine prochaine. Honnêtement, je pense que oui. Parce que j'ai vu dans certaines interviews d'agriculteurs la détermination en donnant quelques chiffres. Ouais, on est là au moins pour une semaine. Bon, bah écoutez, oui. Peut-être même qu'on aura du coup plus rien à manger dans Paris d'ici 3 jours. Alors, avec le siège de la capitale de Rungis. Il y en a un qui veut... Non, n'exagère pas, Ando. Le mec, voilà. Paris à feu et à sang. J'ai vu un tweet très Rungis marrant. bloqué. J'ai vu un tweet très marrant, qui ne sera pas mon tweet de l'instant X. Tu fais l'instant X avant l'instant X, Qui là. disait en réponse à un mec qui disait on va bloquer Paris, etc. Il dit Ouais. on n'a pas peur de vous. Nous, on mange pas, on est bourré d'anxiolytiques et on va tenir comme ça. Bon, bah, les Parisiens sont prêts, du coup. On est prêts. On est prêts à tenir des semaines et des semaines de siège. Notre deuxième sujet d'actualité va nous amener à Paris, lui aussi, plus précisément au musée du Louvre. Qu'est-ce qui Exactement. s'est passé au Louvre? Bah écoute, 2 militantes écologistes ont aspergé de soupe la Joconde, qui était protégée par une vitre blindée, quand même, il faut le préciser, c'est important. Et ça s'est passé dans la matinée de ce dimanche. L'action, elle a été revendiquée par un collectif du nom de Riposte Alimentaire. Riposte alimentaire. Perso, je ne le connaissais pas. C'est un collectif qui se présente comme, je cite, une campagne de résistance civile française qui vise à impulser un changement radical de société sur le plan climatique et social. Donc les 2 militantes, elles ont justifié leur action par leur volonté de promouvoir notamment le droit à une alimentation saine et durable. Selon le Louvre, elles avaient caché la soupe au potiron dans un thermos à café. Les 2 femmes ont ensuite été placées en garde à vue pour dégradation d'un bien classé ou inscrit. Le Louvre, toujours, a activé une cellule de crise. La salle où se trouve la Joconde a été immédiatement évacuée et elle a été rouverte après 1 heure. L'œuvre n'a subi aucun dommage, a indiqué le musée. Les 2 militantes écologistes, de leur côté, elles vont être présentées à un magistrat qui va leur proposer de verser une contribution citoyenne à une association d'aide aux victimes. C'est une forme d'alternative aux poursuites. Est-ce que vous trouvez ça juste, vous, autour de la table ou pas? Oui, pourquoi pas? Oui, c'est une bonne idée, mais C'est assez original, je trouve, non? pourquoi ça et pas je sais pas moi, une amende, une peine, je sais pas moi, enfin, c'est bizarre quand même, non? Parce que là le retentissement, ça a eu un truc, ça a eu une portée internationale, on a touché à la Joconde quand même. C'est vrai que c'est assez clément, je trouve,
comme jugement? Peu importe qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Là, l'image que ça renvoie, alors d'une part de la France, comme d'habitude, et toujours des actions un petit peu plus radicales des militants écologistes. Ouais, je suis pas fan de cette semi-sanction, entre guillemets. Ouais, après, ça me fait moi, personnellement, je sais pas ce que Zach en pense, mais ça m'embête un peu de voir des militantes comme ça, ou des militants, enfin, peu importe. C'est des actions, bon, il n'y a pas eu mort d'homme, en l'occurrence. C'est pas gravissime, puisque la Joconde n'est pas entachée à jamais. Leur donner des peines lourdes, ou même des amendes vraiment énormes, moi, ça m'embête un peu, en fait. Ça me gêne un peu. En fait, il faut répondre à la hauteur, pour moi. Elle veut faire une action symbolique, mettons une peine symbolique, voilà. Elle veut faire du bruit, nous aussi on va faire du bruit en luttant contre ça. Il faut dire que ça ne devrait pas arriver en fait. On ne devrait pas pouvoir toucher au patrimoine assez facilement. Zach, t'as vu cette image, je suppose. D'ailleurs, je précise, ouais, je l'ai vu. Image tournée par Clément Lano, un journaliste indépendant qui travaille pour CL Presse, sa boîte, son média d'ailleurs. Non, c'est son média, exactement. En CL Presse. Ouais, CL Presse. En tout cas, voilà. Bravo à lui d'avoir eu ces images en exclusivité. Zach, t'as vu cette image alors que ça t'évoque quoi? Ouais. Je comprends la démarche. Ça veut pas dire que je la pardonne ou que je l'excuse ou que je suis d'accord. Mais je comprends pourquoi elles font ça. Elles se disent c'est pour montrer un petit peu le côté absurde de l'importance qu'on donne à un tableau comparé à d'autres enjeux. Bon, voilà, ça c'est l'explication et je comprends la démarche. Je pense quand même que c'est pisser dans un violon et qu'il y a des droits aujourd'hui et il y a des règles. On les respecte tous, du moins on essaye. Et si t'as quelque chose à dire, tu passes par la voie classique, quoi. Je sais pas. Ou alors sors une chanson, essaie de faire un concert dans la rue. Niquer une œuvre d'art qui est un patrimoine de l'humanité, tu la niques pas, tu sais que c'est blindé, quoi. Donc voilà. Je vais me faire l'avocat du diable parce que clairement, moi je ne comprends pas non plus ce type d'action. Mais on voit bien que, comme tu dis, la voie normale, ça ne marche plus. Typiquement, la colère des agriculteurs, c'est l'exemple parfait. Ils ont dû justement aller bloquer des autoroutes pour qu'on puisse parler d'eux, pour qu'ils puissent avoir une interaction avec le gouvernement, tu vois. Est-ce que c'est justement vers ça qu'on tend? On se souvient de l'époque des Gilets jaunes avec les dégradations sur notamment l'Arc de Triomphe, etc. Est-ce qu'on tend vers ça, une radicalisation de tous les conflits sociaux, de tous les mouvements? Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable de ces mouvements-là, mais je trouve que les mouvements, entre guillemets, dits classiques, qui marchaient en tout cas avant, c'est-à-dire par exemple la mobilisation massive dans la rue, en fait, avec le gouvernement Macron, enfin les gouvernements de Macron, on a vu par exemple la mobilisation des retraites qui a atteint des niveaux historiques. Record, bien sûr. Ça n'a rien donné. Moi, je trouve ça hyper triste, par exemple, et au final, tu te dis, pareil, les Gilets jaunes, ils ont obtenu quelques, comment dire, ils manifestaient, il me semble, contre le prix de l'essence, certaines réductions de la vitesse sur des portions, routes, bien sûr, certaines portions, et ils ont obtenu gain de cause au final, et en partie. Après, ils ont quand même obtenu beaucoup d'argent derrière avec les 3 mois où Macron allait dans les villes, rencontrer les maires, etc. Mais malheureusement, tu te dis, eux, ils ont eu gain de cause parce qu'en fait, c'est devenu violent, et qu'avant ça, ils n'étaient pas trop calculés par les pouvoirs publics. Regarde, tu fais des mobilisations massives pour les retraites, t'obtiens rien du tout. Voilà. Moi, je trouve aussi l'explication là-dedans. Endo révolution. Endo. Ouais. Je trouve ça triste, justement, en plus. Ouais, en tout cas, on peut espérer que, justement, ce ne devienne pas la règle, la norme, en tout cas, pour tous les mouvements sociaux, pour toutes les mobilisations, que ça ne devienne pas plus violent et plus radical. Tu voulais rajouter un truc? Non, en fait, il y a 2 questions qui se posent dans cette affaire. Déjà, perso, je savais pas qu'on pouvait rentrer dans un musée avec un thermos. Ah oui. Ça, j'avoue, je l'ai appris. C'est vrai. Et surtout, ça fait quand même 1 an que ce mouvement un peu existe on va mettre de la soupe ou des trucs sur les tableaux. Oui. Ça avait commencé à Londres, il me semble, il y en a eu à Rome sur un Van Gogh aussi, etc. Mais maintenant qu'on a touché à la Joconde, tu peux pas faire mieux, en fait. Donc les militants vont devoir trouver d'autres modes d'action parce qu'une fois que tu as aspergé la Joconde, tu pourras pas faire plus symbolique et plus puissant comme geste, non? En termes d'œuvres d'art, non, il n'y a pas plus symbolique, du moins en France. Donc j'ai hâte de voir comment ces gens vont se renouveler. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas arrêter, c'est clair, ils sont déterminés. Il y a aucun souci là-dessus. Il y aura toujours des actions, effectivement. Mais du coup, pour rejoindre ta question, est-ce que ça va du coup donner des actions plus radicales? Puisque là, honnêtement, ce qui s'est passé ce week-end, tout le monde en a parlé en mode genre, alors vous avez vu l'image de la Joconde attaquée? Ça va pas faire bouger personne, rien sur l'écologie et tout. C'est ça que je trouve fou, moi. Enfin, on en a parlé.
Et surtout qu'en plus, excuse-moi, leur mouvement, leur revendication, c'est sur une alimentation plus saine. Elle pourrait totalement se raccrocher aux revendications des agriculteurs pour aller essayer aussi de négocier des choses, d'avoir des mesures plus efficaces au niveau européen, au niveau français. Enfin, tu vois, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là, clairement, elles ont fini en garde à vue, elles vont avoir une forme d'amende. Non, ça ne fait avancer en rien le débat. Messieurs, est-ce que vous connaissez Palworld ? Non. Non. Non, vous connaissez pas. Bah, un peu. Vous avez entendu ce nom ? C'est une sorte de Pokémon, c'est ça ? C'est exactement ça. Oui, Palworld, c'est un jeu vidéo, un jeu de survie en monde ouvert. Et pour simplifier, oui, tu l'as dit, Zach, on l'entend souvent, c'est un Pokémon avec des flingues. C'était un jeu très attendu et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a su convaincre un public particulièrement large, car le jeu s'est vendu à presque 10 millions d'exemplaires depuis son lancement. Son lancement, c'était il y a plus d'une semaine, hein, juste pour dire. Voilà, donc 10 millions en un peu plus d'une semaine. Ça fait beaucoup. Pour un jeu vidéo, c'est pas mal du tout. En somme, c'est un carton total pour ce petit studio japonais qui s'appelle Pocket Pair, mais derrière ce lancement se cache une controverse. Alors, pourquoi est-ce qu'on le compare à Pokémon ? Eh ben, c'est pour une bonne raison, parce que beaucoup d'utilisateurs ont noté des ressemblances flagrantes avec l'univers Pokémon. On parle d'un jeu, donc Palworld, où on peut capturer et collectionner des créatures que l'on appelle des pals. Et au-delà même du concept, je ne sais pas si vous avez pu voir ces petits montages sur Internet, il y a des créatures que l'on attrape qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des Pokémon. En gros, ils ont repris limite un petit peu les designs de certains Pokémon pour en créer de nouveaux. Et ça y est, The Pokémon Company est sorti de son silence. Je cite, « Nous avons reçu de nombreuses demandes de clients concernant le jeu sorti en janvier 2024 par d'autres sociétés, déclarant qu'il est similaire à Pokémon et nous demandant de confirmer s'il est sous licence par notre société, écrit The Pokémon Company dans un communiqué. L'entreprise annonce l'ouverture d'une enquête et la prise de mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. » Est-ce que vous avez au moins déjà vu un peu de gameplay passer sur les réseaux sociaux ? À quoi ça ressemble ce jeu ou pas ? Très vite fait, perso. Très vite fait ? Très vite fait. Zach, t'as vu une image de ce jeu ou pas Non, ouais, j'ai vu des petites captures d'écran, mais j'ai pas vu de vidéo ni quoi que ce soit. Je suis pas très gaming, donc je l'ai pas trop suivi. Des pas très gaming. Pour le parallèle avec Pokémon, ouais. Moi, dis-toi, j'ai vu le peu de gameplay que j'ai vu, je me suis dit, ah cool, le Pokémon, ils ont sorti un jeu, quoi. Ouais. Enfin, c'est choquant. Ouais. En fait, tu te dis, non, mais c'est grossier, quoi. Ils ont pas pu sortir ça en payant rien à Pokémon parce que c'est assez fou. C'est à l'identique. C'est assez fou. Moi, j'ai regardé quelques streams de gros joueurs un peu sur Twitch, là. Même Squeezie s'y est mis d'ailleurs pour tester moi, j'ai vu ça, le jeu. Et ouais, c'est assez fou. On attrape même, vous savez, dans Pokémon, il y a des Pokéballs. Là, on attrape avec des sphères. Enfin, ils ont tout renommé, mais c'est pareil, quoi. C'est tout pareil. C'est incroyable. Et c'est assez scandaleux. C'est un peu, en vrai, ça me fait penser à... Tout à l'heure, Zach, tu faisais une superbe analogie, une superbe métaphore. Là, en fait, c'est le Pokémon de Wish qu'on vend à des gens et en plus qui fait un carton total. Donc, c'est un peu... Ça doit être hyper frustrant pour Pokémon. Ils vont perdre beaucoup d'argent hein, s'ils se font attaquer par Pokémon. Bah... Très honnêtement, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Sans dire de bêtises, je pense que c'est déjà assez rare dans le monde de jeux vidéo d'avoir un plagiat aussi grossier. Et je pense que c'est une première en fait dans ce monde-là. Donc j'ai hâte de voir un petit peu le verdict et comment ils vont sortir de ça. Parce que je pense que d'autre part, ça va faire jurisprudence dans le monde du jeu vidéo. Les gens vont se dire ah bah attends non, ça ressemble trop à ça, on peut pas sortir ça. Moi, ça m'embête un peu parce que les gens disaient justement c'est une pâle copie. Les premiers retours qu'on a du jeu vidéo, c'est que le jeu est bon. Au-delà de copier Pokémon, le jeu est bon. On s'amuse, on passe du temps dessus, visiblement. Ouais, ça a l'air. Le jeu est riche en termes de durée de vie. C'est quelque chose de très bon aussi. Bon. Mais est-ce que tu penses que le jeu aurait autant marché s'il n'y avait pas eu des énormes références à Pokémon ? Je ne sais pas. Est-ce que voilà, t'as raison. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est ça. Ils se débrouillent à faire un jeu qui est quand même excellent sur plein d'aspects, qui fait rire beaucoup de gens, etc. Pourquoi tu prends un risque aussi grand en fait et t'exposer à autant d'attaques alors que tu aurais pu créer, au pire t'engages des boîtes qui vont te faire du design et qui vont t'imaginer des persos. Ouais. Mais bon, tu peux te différencier quoi. Genre t'éteins tout soupçon de copie, de plagiat. T'as raison, c'est la question centrale. Est-ce qu'on aurait vendu 10 millions de copies si
ce jeu n'avait pas ressemblé à Pokémon. Peut-être même que tu veux faire le buzz pour vendre encore plus de jeux et Bien du sûr. coup, faire parler de toi et tout, et tu fais exprès de Ils en jouent peut-être. créer une polémique. Sache que le dirigeant de Pocket Pair, donc, qui a sorti le jeu Palworld, se défend un petit peu en disant que non, Pokémon n'avait jamais été une référence et que se baser sur un jeu qui s'appelait Arc. C'est un autre jeu Faut que de je survie. m'assoie, mais là. J'ai croisé un menteur, faut que je m'assoie. C'est exactement ça. Mais moi, je pense que les mecs, ils ont fait un calcul de ratio. Tu vois, ils ont vu la taille de la communauté Pokémon. Ils se sont dit, si on en chope 1%, déjà, on arrête de travailler. Ah, quoi. c'est vrai vrai, ça ça. au final en fait. C'est pas bête. Creuse Ah un oui. peu. Ouais. Si on a 1% Il a qui raison, veulent Zach. voir autre chose et qui kiffent l'univers Pokémon, rien que pour le fun, ils vont le télécharger et c'est un succès en fait. C'est comme si tu faisais un plagiat d'Harry Potter au vu de la hype du truc. Tu refais une histoire d'un mec qui va à une école de sorciers avec des bails différents. Je suis sûr que tu vas capter au moins, je sais pas 5%, mais en tout cas entre 1 et 5% de l'audience de Harry Potter. Ouais. Et vu la hype mondiale, ben, c'est colossal, tu vois. Oui, ouais, N'oublions je pas comprends. d'ailleurs qu'Harry Potter, c'est largement inspiré d'un livre qui existait déjà. Donc au final, comme disait Picasso, les artistes copient, les génies volent. Ouais, mais c'est ça. Il est très citation aujourd'hui, Ouais. notre Zach national. C'est toujours ça le problème avec des œuvres, de manière générale, c'est où s'arrête l'inspiration, où commence le plagiat. On a toujours ce même problème. Et là, pour la première fois, on en parle dans le jeu vidéo. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu où ça va nous emmener. On essaie d'en parler la semaine prochaine pour voir un petit peu si l'enquête aboutit du côté de Pokémon Company et de voir s'il y aura des sanctions vis-à-vis de ce nouveau jeu vidéo. D'ailleurs, allez vous faire votre propre avis. Palworld, disponible sur Steam et sur Xbox, il me semble aussi. Tu encourages donc le les Game gens à Pass. acheter une œuvre Il plagiée. m'a fait peur. Bah, bravo. Il m'a fait peur quand il a dit allez vous faire. J'ai dit putain comment il va finir sa phrase. Eh ben, allez vous faire votre propre avis, évidemment. Non, mais oui, je les encourage, oui, parce qu'en fait, faut voir. Il faut voir à quoi ça ressemble pour comprendre exactement pourquoi on en fait des caisses avec Pokémon et la ressemblance avec Pokémon. Et au-delà de ça, j'aimerais bien que les gens comprennent que c'est un bon jeu aussi. Donc peut-être que ça a place dans le paysage du monde de jeux vidéo. Et ouais, il faut voir. Il faut voir où ça peut aller. Messieurs, il est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Le chiffre de la semaine, c'est quoi le chiffre de la semaine? Ando, tu nous rappelles les règles ou pas du tout? Si, parce que je vais le porter cette semaine. Exactement. En gros, je vais vous donner un chiffre, un nombre, et vous allez essayer de deviner à quoi ça correspond dans l'actu avec deux petites questions que vous me posez. Moi, je vous dis, vous êtes chaud, pas chaud. Ouais, Et voilà. ok, c'est ça. C'est une bonne définition pour toi? C'est une super Ouais, c'est définition. exceptionnel. Je suis complètement d'accord avec Zach. Zach est enjoué. Très bien résumé, Ando. Magnifique, incroyable. Donc avec Zach, on va poser des questions. Vous Ah, voulez ce peut-être chiffre. mon chiffre déjà? Bien la sûr. première question. Ouais, vas-y, Mais oui. balance le chiffre. Donne-nous le chiffre. Le chiffre de la semaine, c'est 71. 71. C'est un âge? Non. C'est un pourcentage. Non. Ah, C'est un prix? Non. C'est une distance? Non. je regarde C'est pas un- du tout. Mais C'est un poids? C'est le poids. Non. C'est la mer Noire? c'est la mer Noire. Oui, oui, ah ouais. Ah ouais. Non. Non, c'est dis donc, une c'est la longueur. mer Noire. Mais attends, c'est rien de ce qu'on vient de dire là? Non. C'est une mesure? Non, j'ai l'impression de faire que dire non, ça C'est m'énerve. fou, ouais. Alors là, C'est attends, là, démographique? Je vais trouver. Pas exactement, je trouve des variantes là. Ah putain. ok. Genre pas du tout. Ah ouais. Pas exactement, pas du tout. Donc c'est Ok, pas un prix, donc c'est pas un poids, exactement. c'est pas une mesure. Peut-être partez par, je sais pas, domaine. Ça peut vous aider. Ok, c'est du sport? C'est un C'est nombre du de sport. points? C'est un nombre de points. Pas exactement, c'est un nombre de quelque chose, mais c'est pas un nombre de points. C'est un Nombre de victoires. oui, c'est un nombre de quelque chose, on imagine, oui. C'est un nombre de victoires. C'est un nombre de. En. Plus ou moins, Zach. Donc c'est en sport. Ouais. C'est en rugby? Non. De confrontation? Non. C'est le nombre de ballons? Non. De points? Oh, c'est le poids de. Attends, C'est c'est pas le un nombre poids. de kilos que Neymar a pris. À 71, ouais, beau C'est une bébé. tristesse. Beau Attends, bébé. C'est vraiment une tristesse. Hagrid, tu l'as vu Oh ou là. pas? Ah non, j'ai pas vu, Incroyable. c'est quoi? Il y a Ah, une nouvelle c'est photo qui est catastrophique. sortie? Non? Ah ouais, là, Bah alors c'est- la photo, c'est il choquant. faut faire attention parce qu'il a un manteau qui a l'air un peu ample, mais. Ah, Non, Bah, non, mais non, il- non, non. mais il C'est Hagrid. il c'est était déjà- Hagrid. En partant de Paris, il était déjà gros. Hein. Bref, Bon. par rapport à quand il est arrivé à Barcelone, de Barcelone. Mais bref, revenons à nos moutons. Bon, c'est un nombre de quelque chose qui pourrait être assimilé à des victoires.
Mais qui ne sont pas des victoires. Si, c'est des victoires, mais moi, le nombre que je donne, c'est pas exactement un nombre de victoires. Il est chiant. C'est bizarre. C'est un nombre de... C'est en basket. Non, En baseball. non. De titres. C'est un nombre de titres. coupes. Et donc, ouais, de coupes. Ah. De trophées, pour être plus précis. Le Barça. Ça n'a rien à voir avec le Barça. C'est un Français? C'est un chiffre dans l'actu, c'est un Français. Ok. C'est du foot? Non. C'est un sport du majeur? Plus ou moins. Majeur serait un grand mot, mais. Top 5? Je sais pas, tu mets quoi dans ton top 5, toi? Bah, je sais pas. Foot. Tennis. Hand, tennis. Non, t'as dit Peut-être hand, basket. hand. Hand? Ah. Oh putain, les gars, j'ai démissionné, moi. C'est pas du sport, ça. Ah bah si, bah je suis con. Mais donc forcément, il y a... Ah putain. Il y a un des joueurs de l'équipe de Karabatic. France. C'est Karabatic. Exactement, c'est le nombre de trophées Putain, de la carrière de Karabatic. Bien joué. Putain. Ah ouais. j'étais sûr. C'est le Ouais, nombre les gars. monstrueux de titres de carrière en carrière de Karabatic, qui est, on peut le dire, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est le plus grand balleur français de l'histoire. Je pense que je prends pas trop de risques en le disant. Ouais. Ce chiffre, ça fait de lui même tout simplement l'un des plus grands sportifs de tous les temps, et pas mal le considère même comme le GOAT de son sport, le plus grand de l'histoire de son sport, le GOAT. Greatest of all time. Tu connais pas cette expression? Le Galip goût. Si, Non, mais c'est la façon de le dire. le goût. Le goût. Le palmarès de Karabatic, donc, c'est 4 fois champion du monde, 3 fois champion olympique et maintenant 4 fois champion d'Europe. Donc ça, c'est avec l'équipe de France. En club, c'est 3 Ligues des Champions, 15 championnats de France et je passe les autres trophées, mais il y a le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne. Espagne etc. aussi, ouais. Il était désigné meilleur joueur du monde à 3 reprises en 2007, 2014 et 2016. Et pourquoi je vous parle de lui? Évidemment parce qu'hier, l'équipe de France est devenue championne d'Europe en battant le Danemark en finale après prolongation, 33-31. Le 4e sacre européen pour la France. Bien sûr. Et du coup, cet énième sacre pour Karabatic qui a maintenant 39 ans et qui aura 40 ans pour les JO, qui va disputer à Paris. On est d'accord que Il se blesse. c'est l'objectif final pour lui. Il s'arrête après ça, quoi. Il tirera sa révérence là-dessus. C'est ça, ouais. Putain, c'est ouf quand même. 71. Mais 71, c'est juste waouh. On a des repères par rapport à d'autres sports, d'autres sportifs qui ont sensiblement le même nombre de trophées. Et bien ouais, justement, je vous ai préparé ça. Si on veut comparer avec le joueur, par exemple, de football, qui a gagné le plus de trophées durant sa carrière, Dani Alves. et bien c'était Dani Alves. Il a été dépassé par... Ah merde, attends. Qui d'autre? Waouh. Messi. Non, mais Messi Parlez de encore. Messi. Ah bah oui, avec les Bah ballons ouais. d'or qui tombent là encore. ouais, Non, putain. justement, c'est les trophées collectifs, ça. Parce qu'on compte pas les ballons d'or. Ah, on compte pas ça. Le Ok. GOAT. Comme Karabatic, en Messi fait, aussi est un GOAT. c'est des trophées collectifs dont je vous parlais. Pourtant, t'as cité les meilleurs joueurs du monde. Oui, il a été désigné 3 fois meilleur joueur du monde, mais ça... Ah, ça rentre pas là-dedans. Ça rentrait Ok, pas dans le d'accord. palmarès. Putain, Le bah palmarès, alors, tu comptes que les coupes collectives, quoi. Ah ouais, donc ouais, clairement. Donc Messi, pour répondre, il a gagné 43 trophées. Ce qui est quand même beaucoup. Ouais. Enfin, c'est le plus gros de tous les temps en foot. Ouais. Et lui, c'est genre 71, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour autant, il n'y a pas... Comment dire il n'y a pas 10 000 compétitions de plus en hand qu'en foot, tu vois. Non, je pense pas. Il y a le championnat, Juste le gars, il y a il est- Ligue des Champions aussi. Le gars, il est trop au-dessus, quoi. Genre, il joue à Kiel en Allemagne, au Barça et au PSG. Mhm. Donc, il y a des bons clubs, ok. Et avec l'équipe de France, en même temps, t'imagines, le gars, il n'en a pas joué beaucoup des Jeux Olympiques qu'il n'a pas gagné. Il en a pas Quand joué même, beaucoup des Jeux Olympiques qu'il n'a pas gagné. C'est ça que tu veux dire? Bah ouais. T'imagines, il est 3 fois champion olympique et il a dû en jouer au max 5 dans sa vie. Et C'est 1,8 quoi million par an, quand même, le salaire. Hein. Ah De ouais. Nicolas Karabatic. Ouais. Ouais. Putain, c'est pas. À C'est rien Paris, on comparé est à un d'accord. footballeur. Hein. Oh. Ouh. Ouais, non, c'est rien du tout. C'est rien par rapport à un footballeur du PSG. Un Non, salaire footballeur, moyen en Ligue 1, c'est 50 000 euros. Hein. Si Ça tu va parles pas de ou quoi niveau. Bah attends, là, on parle du meilleur joueur de son sport. Ah oui, ok. Tu parles donc le meilleur joueur de son sport en foot. C'est évidemment pas Messi. Donc c'est qui? C'est. Oh, le rire. Non, mais ok, j'entends, oui, parce que si tu compares avec Mbappé qui a le plus gros salaire du monde, oui, c'est sûr que c'est débile. Voilà. Mais un footballeur lambda, c'est bien moi. Attends, on parle d'un mec qui est le plus performant Ah, ouais. dans son sport. C'est vrai. Point. Donc c'est normalement, enfin ça devrait suivre. 1,8 million, je trouve ça, voilà. ça un petit peu. Et je voulais léger. parler de Karabatic Oh. parce que c'est tellement les émotions. Franchement, depuis petit, le nombre de soirées qu'on passait devant les matchs où juste le mec il était trop chaud, il te faisait vibrer, il faisait gagner la France. Et donc toi, tu penses que c'est de Magnifique. tous les temps, le meilleur joueur de tous les temps? Dans le C'est bal ce qui est dit un petit peu sur Karabatic? Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais une image de Jackson Richardson, genre le GOAT absolu, genre indétrônable à l'époque. Je sais pas si. Peut-être je vais me faire taper sur les doigts par les grands fans de handball, mais je Ouais. crois pas en fait. Je pense Ok. qu'il c'était la figure des
de l'équipe de France des années 90 qui était vainqueur pour les premières fois de l'histoire du handball français. Et donc ça a donné un souffle et bien en sûr. fait c'était un symbole plus que genre vraiment un génie de son art global comme les Karabatic, je pense. Et au-delà de ça, il y avait aussi, alors c'est un autre poste, mais il y avait Thierry Omeyer aussi qui était reconnu pour le meilleur gardien du monde. Alors peut-être que ça rentre pas non plus dans la catégorie que tu indiques. Bon bref, en France en tout cas on sait faire du hand et on est très bon à ça. Bravo les Bleus. Bravo Karabatic. Félicitations et on se donne rendez-vous au JO. On croise les doigts. Bien sûr que je me baignerai dans la Seine. Oui, référence à Madame Hidalgo. J'espère la voir se baigner dans la Seine. Alors là pour le coup je l'attends. Ah non, il y a hors de question là. Hors de question qu'elle se baigne pas. Alors non, pas spécialement. En Vélib dans la Seine. Mais oui, je veux la voir tenir parole là-dessus. Merci beaucoup Ando pour Merci, Ando. ce petit chiffre. Ouais, ça me faisait plaisir. Mais oui, qui fait référence à une super actu de la semaine aussi, parce qu'on a parlé goût. agriculture, mais évidemment qu'on est encore sur le toit du monde, de l'Europe. En tout cas, on est les meilleurs en hand et ça fait plaisir. Messieurs, passons à l'instant X. L'instant X. C'est parti. Je vais pas demander à Ando de résumer ce qu'il fait. Je passe mon tour. Il passe son tour. L'instant X, c'est quoi? L'instant X, chaque semaine, les membres autour de la table vous trouvent les meilleurs tweets de la semaine. On essaie de trouver des trucs marrants, on essaie de trouver des trucs pertinents, on essaie de trouver des trucs parfois informatifs et parfois même positifs. Peut-être que c'est le cas cette semaine, Zach. Très positif pour Zach. Qu'est-ce que c'est cette semaine ton tweet? C'est un tweet d'un mec qui s'appelle Young John. Il a tweeté: Pierre Palmade n'a pas signé la pétition en soutien à Depardieu. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Bon rétablissement, Pierre. Oh putain. Mais oui, mais c'est très drôle. Vu ce tweet, très il est drôle. énorme. Ouais, bravo Pierre. Bravo Pierre, Voilà. on continue comme ça. Putain. On n'entend plus trop parler de lui d'ailleurs. Bon, ça doit lui faire du bien, je pense. Et je pense que ça nous fait du bien à nous Ouais. aussi, non? À nous aussi, ah bah oui. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler quand même. Beaucoup. Ouais. Écoute, on espère qu'il va mieux quand même, non? Si, on espère Écoute, toujours qu'il va mieux. Parce qu'il allait pas très bien à la base, ce monsieur. Hein. On lui souhaite de trouver la paix, La paix. comme toutes les âmes La tourmentées paix de ce monde. intérieure et ouais, Mhm. totalement. Tu as totalement raison. Ton tweet en dos de la semaine, c'est quoi? Moi, c'est un tweet de Scipion, un tweetos assez connu, Ouais. qui dit: je pense aux touristes du monde entier qui vont venir assister cet été au JO pour se taper des gigas retards de métro avec les manger de caca. Bienvenue à Paris, les potes. Ah. Et en fait, pourquoi il dit ça? Il met en joint au tweet, il met Ouais. 2 photos. Un tweet de BFM qui dit: la CGT dépose un préavis de grève du lundi 5 février jusqu'au lundi 9 septembre. Ouais. Et un autre tweet qui était de Alerte Info qui met flash: un homme nu était filmé jetant ses excréments sur des voyageurs de la gare de Lyon à Paris. Cette vidéo est incroyable. Elle est folle. Ouais, elle est folle. Si vous n'étiez pas en format podcast, on aurait mis la oui, vidéo, bien la sûr. photo de ce mec On qui vous jette l'aurait mis. ses excréments à la gare du Nord. C'est catastrophique. Mais quand notre podcast sera filmé, on mettra Mais on la met- vidéo. Ouais, après, peut-être on mettra autre chose que d'abord des images de. Alors oui, on espère mettre d'autres choses avant. d'excréments. Mais oui, alors allez voir un petit peu sur le réseau, vous allez la trouver assez facilement. Un monsieur tout nu dans une gare ou dans une grande station de métro qui défecte tout simplement. Il pose sur, sa pêche voilà. froidement. Et qui ensuite la ramasse pour la jeter sur les passants. Voilà. Ouais, il s'énerve contre les gens qui le regardent. C'est incroyable. C'est incroyable. Je te jure, ça me. C'est. Pff. Après, Wow. les vrais savent que Gare du Nord, on peut. Ah non, en plus, une bêtise, c'est Gare de Lyon. Ah, Gare de Lyon, frère. Gare de Lyon, Gare du Nord, en vrai, tu peux trouver des gens, attention. Il y a le train bleu à Gare de Lyon, c'est un endroit de luxe. Ah oui, ouais, le bien restaurant, sûr, bien exactement. sûr. Le train bleu en haut. 2 salles, 2 ambiances dans cette gare, donc. Je vais vous proposer un Ouais, autre exactement. tweet, moi. C'est aussi un tweet de Scipion. On s'est pas du tout concerté, je ne savais pas. Ah, mais tu sais que j'ai vu dans tes yeux que t'avais peur que je te J'ai prenne eu ton très tweet. peur. J'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, merde, on a le même. On a le même. Non, c'est un tweet qui dit tout simplement: LinkedIn versus l'épaissie. On n'y avait jamais pensé, Waouh. mais la confrontation des deux mondes est une merveille. Alors là, je vous ai peut-être parlé un peu chinois. LinkedIn, vous connaissez, mais peut-être que l'épaissie, vous ne connaissez pas. Ah, si, je connais. Non. Non? Alors l'épaissie, c'est un groupe de trolls qui attaquent des personnalités sur Twitter, en règle générale. Ils se font appeler les Pessi, contraction du mot penalty et Messi. À la base, c'est des footeux qui veulent juste vanner Lionel Messi qui tire trop de penalty. Qui marque beaucoup sur penalty. Comme beaucoup de grands joueurs d'ailleurs, hein, qui prennent tous les penalties. Comme Mbappé fait Penaldo, pareil, du coup. comme Penaldo. aussi. hein. C'était ça la bataille à l'époque. Et bien justement, et sur Twitter, ils ont choisi donc une tête de Messi chauve pour se représenter. C'est assez drôle parce qu'on en voit beaucoup du coup. Et leur truc, Ouais, c'est de tu- s'organiser pour faire des raids numériques pour polluer ou troller le compte de personnalités ou institutions. Ils sont hyper forts.
il y a souvent un mot d'ordre, c'est pas d'insultes, pas de menaces de mort, soyez de bons pessis, entre guillemets. Donc c'est plutôt cool, tu vois, c'est bon enfant et puis c'est du troll. En fait, voilà, c'est l'essence même de Twitter et même du monde d'Internet, c'est du troll. Et du coup, on voit depuis quelques jours débarquer sur LinkedIn plein de nouveaux profils de pessis, donc avec soit la tête de Messi refaite, soit donc des Messi chauves, comme je le disais. Et on imagine évidemment que les utilisateurs de LinkedIn, alors qu'ils sont habitués à la bienveillance en général, eh ben, ils vont se retrouver un petit peu sous le choc face à cette communauté un petit peu loufoque. Je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas. Les pessis. Je suis en train de regarder. mais clairement. Ah ok, non, je croyais que En je te tant parlais que fan de chinois. Lionel Messi depuis toujours, Ouais, c'est vrai. et très actif, très actif. C'est vrai. Je regarde beaucoup Twitter, forcément on y a eu droit. Ah mais en tout Et cas, c'est excellent. il- C'est hyper vieux maintenant. et mine de rien. ça me fait énormément rire parce que sur LinkedIn, vous le savez, c'est toujours genre positif, genre bienveillant, genre Développement personnel. exactement. Et là, les pessis qui mettent des ratios, qui mettent qui mettent des attends, tout le monde s'en fout. ou Les ça peut être très drôle. très marrant parce que c'est vraiment l'exact opposé, quoi. Ça va être Soyez de génial. bons pessis, ça me régale. Et ben voilà, moi j'ai découvert les pessis donc grâce à ce tweet. Merci beaucoup monsieur Scipion d'ailleurs, grand tweetos, tu le rappelais. Merci messieurs en tout cas pour ces tweets. Vous savez que il y a un moment dans l'émission où on doit retenir son souffle. Vous le connaissez ce moment? Ah oui. C'est maintenant. Ouais, Ando. T'as vu le petit jeu, je dis oh oui, après il y avait eu oh non. Oh oui. Oh Le non. Bravo les gars. Putain. Et il est C'est sur de vraiment le l'humour. podcast de l'humour, hein, Il est sur de on peut l'humour le dire. 4K. L'humour L'humour 4K. ouais. ultra HD. Zach, c'est l'heure de ta chronique. Tout à fait. Mon Dieu. La pression monte. Oui, un petit peu, mais écoutez, je vais y aller en toute détente. Mais oui, parce que c'est chronique, toujours un donc, succès. C'est toujours bien. C'est comme Uncle Ben, c'est toujours un succès, c'est ça. Et, Oui. je vais- De quoi tu nous parles C'est notre aujourd'hui? Dis-nous. de Xavier Dupont de Ligonnès. Oh. Oh, j'adore. Oh. Oui. Donc ma question par rapport à Xavier Dupont de Ligonnès, c'est quand on a tout foiré, buter sa famille et l'enterrer dans son jardin est-il une option? Ah oui. Je crois que la question, ça va être bah, où est-ce qu'il est Oh, ouais. Mais il y a Zach. Eh ben écoute, Voilà. vas-y, sors-toi de là, vas-y. À toi de jouer. Alors Winston Churchill disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors il y a échec et échec. Et surtout, on a un ratio échec et réussite dans la vie. Et la vie est faite des deux, pour tout le monde, mais pas à la même fréquence, et surtout pas à la même intensité. Nous avons tous et toutes notre lot d'échecs amoureux, professionnels, culinaires, ménagers. Ce monde est injuste, comme le dit Vald. On a tous des lots d'emmerdes plus ou moins lourds, et surtout, nous sommes tous nés à des endroits différents, dans des familles différentes, et avec un bagage génétique, puis une éducation différente, nous rendant plus tard plus ou moins hermétiques au stress et à l'adversité de la vie. C'est un fait donc, certains arrivent au bout de course, en bout de la course, moins fracassés que d'autres, tout le monde a plus ou moins douillé, mais certains plus que d'autres. Et ceci est lié à qui on est, d'où on vient, les épreuves qu'on se frappe, liées, elles, à nos actes, nos choix et au hasard, ou à Dieu pour ceux qui pensent que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Beau cocktail de merde donc, surtout pour ceux qui cumulent le combo gagnant, mauvaise génétique ou mauvaise éducation, et choix de merde. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un peu tout ça. Ah oui. Mère toxique, froide, manipulatrice, père démissionnaire, succession de création d'entreprises nulles avec des choix nuls, lui qui se rêvait un jour millionnaire. Xavier s'est certainement réveillé à 50 piges, avec le goût amer de l'échec d'accomplissement de soi sur le plan professionnel, et une volonté folle d'émancipation, même tardive, lui qui admirait tant la liberté de son papa qui avait subitement quitté le foyer familial pour vivre de grandes aventures de voyage. Émancipation donc, départ, loin de tout et surtout de lui-même, départ loin de soi, le soi qu'on s'est construit ici auprès de nos amis et notre famille. Le regard de sa femme n'est plus le même depuis que Xavier a coulé son héritage familial pour monter des PME boiteuses, et ses enfants ne le regardent peut-être plus avec la même admiration. Ou peut-être que ses enfants lui sont désormais insupportables à regarder puisqu'il se voit un peu au travers d'eux, et qu'ils sont des marqueurs indélébiles qui ont jalonné son existence médiocre. Ce soi devant le miroir, lui est devenu insupportable. L'échec est total et tout doit disparaître, et c'est possible. Je sais que j'ai quelque chose d'exceptionnel en moi, pense peut-être Xavier. Je n'ai peut-être pas encore eu le temps de tout faire, ni montrer ce dont j'étais capable.
Ici, plus personne ne me comprend, ni ne me regarde comme il devrait vraiment me regarder. Quelque part, je pourrais enfin montrer qui je suis, ce que je vaux, et quelqu'un croira enfin en moi, et tout sera enfin aligné. Impensable d'affronter le regard de ma femme et de mes enfants en leur annonçant qu'ils ne représentent qu'un passé que je souhaite enterrer, sans mauvais jeu de mots. Je vais donc, naturellement et logiquement, aller chez Bricolex, acheter de quoi tous les faire disparaître en douce, car tout doit disparaître et mourir pour que je puisse renaître, car rien n'est plus important que moi ici-bas. Alors Xavier est allé chez Bricolex, et le Xavier d'un temps a disparu pour mourir, puis renaître, vivant certainement selon certains spécialistes, autrement, il se serait certainement suicidé sur place. Il y a quoi qu'il en soit ici une incapacité à affronter son échec sans en faire payer le prix de son entourage, car s'il y a bien une dernière carte dans nos mains, après que nous ayons subi notre génétique, notre famille, les conséquences de nos choix face aux épreuves, la seule carte qui reste, c'est bien la carte maîtresse de la gestion de l'échec, car que cet échec soit subi ou qu'il soit le fruit de nos choix de merde. On peut dire que 3 choix s'offraient à Xavier. Le premier, c'était d'assumer, au prix d'affronter le regard de l'autre, réaliser que nous sommes bien cette personne-là, que les autres regardent et rien d'autre en fait. Que la vie continue et que, ma foi, on sera jamais Elvis Presley, Marie Curie ou Nelson Mandela et que c'est pas grave. Deuxième choix, c'est d'essayer d'assumer, mais avec une douleur qui est devenue si insupportable que seul le suicide semble pouvoir la faire taire. Ou alors la troisième, c'est la stratégie d'Alizé. C'est pas ma faute à moi. Moi, Lolita. ATJ Calimero de j'ai pas eu de chance, ce monde est injuste et je mérite le meilleur. Avec une conviction tellement forte que le monde sans nous n'est pas le monde. Et surtout, qu'il y a nous, puis le monde. C'est un peu enfantin finalement, comme l'intolérance à la frustration du bébé qui apprend peu à peu qu'il y a des règles et des devoirs. Et assumer son paquet de merde en fait partie, mais c'est pas forcément appris à la maison et encore moins appris à l'école. Aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme donc, comme disait Churchill, mais surtout sans en faire payer les conséquences à son entourage qui a finalement rien demandé. Xavier aurait pu divorcer, faire racheter ses crédits, retrouver la joie simple de la contemplation en sirotant une menthe à l'eau, au soleil, car le soleil est gratuit, sur le balcon d'un petit T1 à HLM, seul logement qu'il aurait pu s'offrir avec ses problèmes d'oseille, mais bon, logement quand même, donc chance quand même un peu. Oui, car il y a parfois de la chance dans l'échec. Bref, revoir ses exigences vis-à-vis de lui-même en faisant le deuil du yacht et des tours du monde qu'il ne pourrait jamais s'offrir. S'épanouir en tant que tailleur de haies, de costumes, de pipes ou encore maçon. Lui qui avait l'air de kiffer le gros œuvre, qu'importe, mais sans faire chier le monde finalement. Oui. Finalement, gueuler sur sa copine parce qu'on est frustré de ne pas avoir eu sa promotion, c'est peut-être déjà être un peu un Xavier de Lipon de Ligonnès. Ou finalement être imbuvable avec un serveur ou un Uber parce qu'on est frustré de se faire parler comme une merde par son patron toute la journée, c'est déjà peut-être un peu être Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez l'air un peu circonspect. Oui. Ce que je veux dire, c'est s'il vous plaît, ne soyez pas Xavier Dupont de Ligonnès, assumez Oui, merci. assumez vos échecs ou vos choix de merde, et surtout, tâchez de ne pas perdre votre enthousiasme. Allez, bonne chance. Merci beaucoup. Merci Isaac. Et oui, on le rappelle évidemment. Soyez pas des Xavier Dupont. Ne soyez pas des Xavier Dupont de Ligonnès. Merci de ne pas buter votre famille et de disparaître. On va faire tous les messages de prévention du monde. Voilà. Hein. L'abus de ciment est déconseillé pour la santé. Bref, voilà. Les gars, tout ce que vous voulez là. J'ai pas donné l'impression que je voulais encourager Mais les gens. pas du Non, tout, justement. Le message Mais est non. clair ou pas? Mais Du tout. les gens ont C'est hyper compris que évidemment que c'était à la base ironique. Mais mon Dieu, le destin de cet homme, quoi. Enfin, pauvre famille. Là. Bref. Mais c'est tellement fascinant. Ah là, Ouais. putain, C'est le ce fait truc. divers que je trouve le plus fou de... En d'autres, Tout ce que je connais. tu me connais un petit peu, j'aime pas trop tout ce qui est fait divers de manière générale, mais celui-ci, je ne comprends pas. Je suis à chaque fois toujours étonné de me dire, on n'arrive pas à savoir si ce mec est en vie ou pas. Je trouve ça fou. Ah ouais, Je trouve ça fou. Je pense qu'il est, à moins qu'il soit tombé malade. En tout cas, ma conviction personnelle, c'est qu'il est enfin, c'est là ce que je viens de vous montrer, c'est mon raisonnement. C'est une analyse que moi j'ai personnellement du personnage. Ouais. Je pense pas que ce soit trop déconnant. En tout cas, le move qu'il a, c'est vraiment ça. Très souvent, ce genre de suicide, ce genre de meurtre familial global, etc., c'est vraiment ce truc de faire table rase parce qu'on est à ça de se faire démasquer, qu'on est un énorme tocard. Et Ouais. du coup, on fait table rase et on se casse et on essaie de se réinventer ailleurs, quoi. Mais ça dénote quand même une importance énorme qu'on s'accorde à soi. Mais c'est ça. Et vraiment, le côté très
objectal qu'on a avec les gens autour de nous. C'est plus des humains, c'est des gens qui entourent notre univers. Mais le centre, ça reste nous. Donc dans cette mentalité-là, en fait, tu les élimines, tu les enlèves du paysage et tu recrées un nouveau paysage, quoi. C'est vraiment la mentalité de ce genre de gars. Au final, c'est un mec totalement médiocre avec beaucoup d'ego, tout simplement. En fait, c'est ce que tu dénonces, quoi. Exactement, au final très narcissique, dans le sens où il a vraiment un sentiment de lui qui est énorme et qui du coup fait passer tout après lui, quoi. Et y compris là sa famille, quitte à prendre une solution radicale parce que là il était au bout du truc, hein. Il avait gaspillé l'argent de sa femme, il avait emprunté de l'argent à ses amis, il avait planté ses boîtes, il avait même emprunté de l'argent à une ancienne amie qui draguait un peu et tout. Je crois vraiment aller aussi loin que ça. Donc là il était cloué de tous les côtés, et c'est exactement comme Jean-Claude Roman, là, le mec qui s'était fait passer pour un médecin toute sa vie, qui lui aussi avait emprunté jusqu'au jour où on l'a démasqué. Et quand on a commencé à le démasquer, il a dit ok, je fais table rase, j'élimine tout le monde et je fais semblant de m'être suicidé. Mais en fait, du coup, il est pas mort, parce qu'il voulait certainement pas mourir. Ando, cette histoire, elle te passionne? Ah, vraiment. Après, moi, je l'ai découvert un peu sur le tard, tu vois. J'ai pas été tellement passionné par la fausse, du coup, info du Parisien à l'époque était. Bien sûr. Il a été arrêté. Mais en fait, j'ai découvert pour les 10 ans de l'anniversaire, si on peut dire, de cette affaire-là, Society qui a fait un double numéro. Bien sûr, un numéro spécial, une reco éternelle à tout le monde de lire ce qu'ils ont écrit là-dessus. Je l'ai pas lu à l'époque, j'aimerais bien le retrouver, celui-ci. Incroyable. Et non, j'espère profondément qu'on retrouvera et qu'on saura ce qui s'est passé, quoi. J'y crois pas du tout. J'y crois très peu aussi. Peut-être qu'il est déjà mort, bref. Mais franchement, juste de savoir ce qui s'est passé. Ils ont tellement dindé, les enquêteurs. Ils ont dindé. Avec le meilleur ami. Oui, il avait son meilleur ami dans Society, je crois qu'ils en parlaient d'ailleurs. Mais en plus, son meilleur ami, les deux meilleurs amis parlent encore. Je l'ai vu. Non, mais il en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort qui s'est suicidé d'ailleurs. Mais c'est complètement lié à ça. Il a passé 3 jours avec lui au même endroit pendant sa cavale. C'est-à-dire qu'ils ont borné au même endroit. C'est hallucinant, tu vois. Donc en fait, le gars, fallait juste le cuisiner un peu plus et ils l'ont à peine interrogé. C'est fou. Ok. Et le gars s'est suicidé. C'est juste fou. Ok, dingue. Vous aviez la butée. Le numéro, je suis chaud, Ando. Je dois l'avoir, je l'ai pas ici, mais ils en ont même fait un livre et tout. Okay. Et le truc avait tellement marché que c'était un événement. Il fallait aller le jour de la sortie dans tous les kiosques. J'ai vu parce ça. Parce que c'était sold out. Ils ont réimprimé 3 fois pour chaque numéro. Ah ouais. Ok. Incroyable. Parce que là, tout est magazine sur Messi. Moi, je m'en fous un peu. Mais par contre, celui-ci, ça m'intéresse. Sur le GOAT. Pourquoi choisir entre ces deux monstres? On va pas profiter. Ces deux monstres. Bravo. Au sens littéral du terme, parfois. Elle est très belle. Tu as raison. Messi, il fait quoi dans la vie déjà? Il fait du football. Il est GOAT. Non, il fait du hand. Il fait du hand. Bon, en tout cas, tout ça reste du sport, non? Ouais. Ça tombe bien, c'est la VAR de glitch. Voilà, on est bien. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions, en fait. Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles, là! Mais que de sport aujourd'hui. Tu nous as parlé hand tout à l'heure. Incroyable. Avec ton chiffre de la semaine. Même mon tweet, il se rapproche au JO, j'abuse un peu, j'avoue. Ah oui, c'est vrai que t'es... Ouais. Bon, bah écoute, c'est une semaine justement, sportive. Je vais mettre à l'honneur des gens dont on parle très rarement d'habitude. Trop bien, vas-y, on t'écoute. Donc dans cette VAR, j'ai décidé de vous parler de 2 exploits qui sont en fait même passés inaperçus alors que c'est dans l'actu du fait de la victoire des Bleus du handball. 2 exploits et 2 sportifs plus précisément. Alors on commence par Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, c'est un golfeur de 34 ans qui est par ailleurs le fils d'un ancien joueur de foot des Girondins de Bordeaux, mais aussi de Toulouse. Peut-être que vous le connaissez, vous, de votre époque. Il s'appelait Michel Pavon. Ah, mais en plus, ça me parle, Michel Pavon. Parce qu'il était capitaine dans les années 90. Bon, bref, on va parler de son fils aujourd'hui. Ça va, on est né en 89. Tu te calmes. Mathieu, ce week-end, il a gagné le South Course de Torrey Pines à San Diego, une compétition sur le prestigieux circuit américain du PGA Tour. Et c'est un événement puisque c'est le premier Français à réussir cet exploit depuis... Écoutez bien, 117 ans. 117 ans. Depuis 1906. Ça aurait pu être le chiffre de la semaine, ça, 117. Ça aurait pu être le chiffre de la semaine, mais j'ai décidé de l'organiser autrement. J'ai le droit, ok. Mais 1906, on jouait au golf déjà, nous? Putain, ouais, ok. Je ne savais pas non plus, mais bref. C'est incroyable. Ce Bordelais, en tout cas, il a fait un bond immense au classement des meilleurs golfeurs du monde, en passant de la 78e à la 34e place mondiale. Oh. Et cette victoire lui permettra, du coup, de participer aux plus grosses compétitions du monde, les majeures de golf, comme par exemple le prochain, le Masters d'Augusta
en avril. Il est aussi, ça c'est assez marrant, il est aussi devenu millionnaire ce week-end puisque le prize money de la compétition était de 1 600 000 $. Putain, c'est génial. Donc la vie elle a changé d'un coup là. En un week-end. Ah bah ouais. Je pense qu'il ne peut pas être à la rue, mais bref. Non, son rêve en tout cas maintenant, vu qu'il est déjà millionnaire, c'est de se qualifier pour les JO de Paris 2024 et ça, on a hâte de voir. Bien sûr. Bah non, on espère qu'il n'était pas à la rue non plus. Mais putain, ouais, 1 600 000 le prize money. Putain, il devrait pas ramener des médailles à la France, mais ce serait quand même très cool qu'on ait un bon représentant de notre pays. Pourquoi pas ? Regarde, il vient de gagner un tournoi. Pourquoi pas Non, c'est clair. Une médaille, un podium, on peut espérer. L'autre grand Français de ce week-end, lui, c'est un prodige de 17 ans et c'est déjà un des tout meilleurs joueurs de ping-pong du monde. Félix Lebrun, blondinet, grosses lunettes sur le nez, a remporté ce week-end le tournoi WTT Star Contender de Goa en Inde en faisant une remontada en finale contre un Brésilien. Alors, c'est pas un des tournois majeurs de l'année, ok, mais l'événement, c'est que cette victoire, elle lui permet de passer 6e mondial. Et par ailleurs, cette 6e place mondiale, ça fait de lui le premier joueur non chinois au monde. Ouais. Donc, l'histoire marrante, en plus, peut-être vous en avez déjà entendu parler, il a déjà fait quelques coups d'éclat. Bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que Félix, c'est le frère cadet d'un autre crack du ping-pong, Alexis Lebrun, qui est lui 23e mondial. Je crois qu'ils ont 3 ans d'écart. Ils sont évidemment les 2 meilleurs Français de ping-pong qu'on ait et ils représenteront, eux, à presque coup sûr, des chances de médaille pour la France au JO de Paris cet été. Bah, sauf s'ils envoient 5 Chinois. Les 5 J'ai pas dit qu'ils allaient ramener une médaille, ils allaient représenter des bonnes chances. Tu as raison. Mais oui, les 2 frères Lebrun, ils sont. Enfin, dans le monde du tennis de table, ils sont ultra connus. Ils font trop Et franchement, c'est une super représentation pour la France. Donc, on croise les doigts encore une fois pour les JO. Putain, qu'est-ce qu'on croise les doigts pour les JO ce soir Effectivement. Beaucoup de chance française et on espère que... Plus que quelques mois avant les JO. Anne Hidalgo, si tu nous entends, dépêche-toi, là, il y a plein de choses à faire encore. Il faut qu'on soit prêt, là. C'est pas le cas, là. Les grèves dans les transports, tout ça. Allez, il y a plein de choses à régler. Écoute, ouais, super coup de projecteur. Ouais, merci je beaucoup. voulais parler de ces gens-là parce qu'on n'en parle pas assez. Des gens dont on ne parle pas souvent. Bravo. Mais oui, je les ai vus dans Popcorn d'ailleurs, les frères Lebrun. Ah, c'est vrai ? Ouais, ils sont passés. Ils ont fait une petite séquence assez sympathique. Zach, ping-pong ou pas ping-pong ? Je suis plutôt. J'aime beaucoup. Je trouve ça très spectaculaire quand c'est géré. Ah, quand c'est géré, c'est incroyable. Je préfère clairement ça au handball, moi, tu vois. Tennis de table, ouais. Ah ouais. Félix Lebrun, il a une prise porte-plume, c'est encore plus spectaculaire. Les 2 frères ont une prise différente. Donc il y a eu, à la chinoise. Prise de raquette, évidemment, évidemment. On dit à la chinoise, ça s'appelait pas comme ça en vrai, mais porte-plume, comme tu dis. Donc la raquette est à l'envers, tu la tiens vers le bas, alors que son autre frère la tient vers le haut. De manière relativement plus classique, on va dire. Ouais, plus européenne du moins en tout cas. Ouais, au moins. Mais ouais. Bah écoute, merci beaucoup Ando. Avec plaisir, les amis. Merci Ando. Zach, c'est vrai que je me souviens à l'époque, t'étais plutôt pas mauvais au tennis. Pour tes débuts, peut-être qu'au ping-pong ça pourrait être pareil. Ouais. Tu retrouves des réflexes normalement que t'as au tennis, donc on verra, on va tester ça. Messieurs, c'est l'heure de nos recommandations, de vos recommandations. Quelles sont les petites recos de la semaine ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous voulez conseiller à nos chers auditeurs ? Zach, t'as vu quoi cette semaine ? Moi, j'ai pas vu, j'ai revu. J'ai revu Vanilla Sky. C'est un film avec Tom Cruise, qui est c'est un remake d'un film espagnol qui s'appelle Abre los ojos. J'ai un accent de merde. Tu vois. Bah ouais, non, l'accent est bon. L'accent est bon. Et je le savais pas que c'était un remake espagnol. D'ailleurs. C'est fou. C'est un remake. Beaucoup de gens préfèrent la version originale. D'ailleurs, il faut savoir que Penelope Cruz joue dans les 2 versions. Et celle, moi, j'ai connu celle avec Tom Cruise et le film pour moi, il est très fort. Et le scénario est bon, l'acting est. Tom Cruise, de toute façon, c'est un formidable acteur, tout bizarre qu'il soit. Tout bizarre qu'il soit. C'est que voilà. Tout scientologue qu'il soit. Mais le film est fou, il me met toujours une claque. Je veux pas spoiler, mais il y a quand même ce rapport-là. Enfin, c'est quand même un mec qui débute le film, il a tout, absolument tout. Et en fonction d'un choix qu'il fait, il y a tout qui bascule. Et c'est un peu le. C'est Xavier Dupont-Ligonnès, non ? Pas du tout. Aucun rapport. Quoi qu'il y a une histoire de visage qui change, donc peut-être que ça concerne indirectement. C'est vrai que c'était une des théories. C'est toujours une des théories d'ailleurs. J'adore cette théorie. Il a fait un truc incroyable. Oui, d'ailleurs, c'est plutôt pour les jeunes générations. On est d'accord, Zach Tarreco, parce que clairement, enfin, moi je l'ai vu à l'époque, mais peut-être que les mecs de notre génération, je l'ai jamais vu. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens plus jeunes ne connaissent pas et Vanilla Sky, c'est un très bon film. Merci pour cette reco, Zach.
Ando, ta reco de la semaine, c'est quoi? On reste dans le ciné. Et ma reco de la semaine, c'était un super film qui a été pas mal nommé aux Oscars. C'est Winter Break. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film? Non. Bah, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant nommé aux Oscars, mais super film. Je vais vous le pitcher très rapidement. C'est genre dans un internat aux États-Unis. Il y a du coup le Winter Break, les vacances de Noël. Ouais. Et en fait, il y a un élève qui se retrouve à devoir rester avec le prof qu'il déteste le plus, et c'est réciproque de la part du prof. Ok. Toutes les vacances de Noël, genre dans l'internat où ils sont plus que eux deux, et genre la cantinière et le mec qui fait le ménage. Ok. Et en fait, c'est une histoire très touchante. J'en dirai pas plus, mais c'est des acteurs qui jouent vraiment ultra bien. Ouais. C'est dans une ambiance, tu vois, un internat, mais genre vraiment à l'époque, c'est-à-dire dans les années 60. C'est un film de Noël, hein, donc il y a un peu cette ambiance, genre c'est très enneigé. Ouais, j'allais te demander le style des un gros peu. pulls, mais en même temps, c'est un internat, tu sais, genre d'institut, genre très élitiste, bien catho, Ok. hyper strict. Ok. Et l'autre, tu vois, l'élève, c'est un peu un fouteur de merde. Mais attends, on est sur une comédie, on est sur un. J'arrive pas à comprendre, on est sur quoi? Non, je dirais que c'est un drame. Un drame, ok. C'est pas. Oui, c'est pas un drame, mais c'est la catégorie drame. Ouais, ok. c'est une comédie. Ouais, ok. Et Bon. c'est un super film de Noël, et il est encore au cinéma, et du coup, il a été pas mal nommé aux Oscars. Ouais. Trop bien. Ok. Bah, on peut voir ça Pour l'instant, c'est dans les salles. dans les salles. Ok. Bah, foncez, messieurs, dames qui nous écoutez. Moi, je termine ces recos avec un petit compte Instagram. C'est un mec que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il doit être sur TikTok aussi, mais je vous avoue que Il s'appelle Glitch. je ne suis pas sur TikTok. Ah oui, alors Glitch, super émission. Le mec va faire la vanne chaque semaine. Non. C'est le compte de monsieur Pierre Delahousse. Je sais pas si vous voyez qui. Je connais pas. Non. Bah écoutez, je ne voyais pas non plus jusqu'à il y a une semaine. Il fait des TikTok aussi, je pense. En gros, il est connu pour ses réels et il réagit à pas mal de... En ce moment, il fait pas mal de recettes. Vous savez, les gens qui font des recettes sur Internet, il prend toutes les recettes les plus pourries, les plus folles, les plus machin. Il réagit et je trouve ça plutôt marrant. J'aime bien ce mec. Allez le voir. Donc c'est Pierre Delahousse tout attaché sur Instagram. Il a 114K followers actuellement. Ouais, quand même, ok. Et il est plutôt marrant. Donc je sais qu'il live sur Twitch aussi, mais je connais pas son compte. Donc allez lui donner de la force. Un mec plutôt drôle. J'espère qu'il vous plaira. Messieurs, essuyez vos larmes. Je les vois d'ici. Oh non. Oh, mais oui, mon Dieu. Mais pourtant c'était bien. Bah écoute, C'était très cool. Et ben on est reparti pour 1 heure encore, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Allez les gars. dans On a l'actu faim. de Glitch ce soir. Dans l'actu On de a Glitch. faim. Et là, t'imagines, un jour, on prépare une deuxième émission en surprise et on rebalance une émission derrière. L'épisode secret. L'épisode secret. Putain, ce serait bien ça. Hein. Ouais. Bon concept, bon Ouais. concept. Non, vous l'aurez compris. Malheureusement, cette émission est terminée. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que cette émission vous a plu à vous, chers auditeurs. Vous êtes avec nous, comme chaque mardi. Disponible sur toutes les plateformes de streaming. YouTube. YouTube, effectivement, YouTube. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu où on en était là sur l'épisode de Frenchy Shore. Alors je crois que je suis tombé dessus il y a pas si Aïe, longtemps. aïe, On aïe. stagne un peu, on est quand même à 3, presque 3,5. 3-7 dans mes derniers souvenirs. 3-7. Ouais. Aïe. Allez sur YouTube aussi, allez donner de la force sur YouTube. On est sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, enfin bref, toutes les plateformes de streaming, vous pouvez retrouver Glitch, le podcast. 3800 vues. 3800 vues. Ça continue à monter, incroyable. Bref, sachez que nous avons à peu près 1000 écoutes en moyenne par mois, donc merci à vous. Merci déjà, à vous. de nous donner de la force. Merci beaucoup. Vraiment, c'est hyper important et ça nous fait extrêmement plaisir. On espère que le contenu vous plaît. On espère que on vous informe au mieux avec le plus de sourires possible et le plus de divertissement possible. Ando, on leur parle un petit peu du projet suivant. On a déjà teasé la semaine dernière, mais qu'est-ce qui va se passer dans 3-4 semaines? On va faire un petit flash. Un petit flash. Allez, un petit flash. Un nouveau format, donc on va résumer le gros de l'actualité qui sera en dehors de nos actus de l'émission de Glitch. Ouais. Ce sera un truc à part. On fera 5 minutes pour que vous ayez tous les éléments de l'actualité de la semaine à dispo et facilement et avec le sourire. Exactement. Dans la mesure du possible. Exactement, voilà. Vous qui aimez l'actu, un petit format court que vous pourrez retrouver sur Instagram et qui sera fait par les acteurs de Glitch et notamment Ando pour ce qui concerne Flash. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous le savez, on vous aime, mais aimez-nous en retour, des commentaires, des likes, des abonnements.
Zach, Ando, merci d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci à toi. Écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, plein de bisous.